Dieu peut-il utiliser un enfant pour partager son message de la bonne nouvelle? Absolument. Avons-nous un rôle à jouer en tant qu'éducateurs du ministère des enfants pour les préparer à le faire? Absolument. Nous connaissons tous très bien les statistiques qui indiquent que la plupart des personnes qui parviennent à la connaissance du salut en Jésus comme Seigneur et Sauveur le font avant l'âge de 18 ans. Cependant, il y a aussi ce fait incontestable. De nombreux parents viennent à la foi après que leurs enfants aient invité Jésus dans leur vie ou qu'ils soient engagés dans un programme du ministère de l'Église. Considérez l'impact qu'un enfant rempli de l'Esprit et ayant un cœur attaché à Dieu peut avoir auprès de ses proches. Avez-vous déjà écouté les conversations que les enfants tiennent entre eux? Ils sont passionnés lorsqu'ils parlent de choses qui sont importantes pour eux. Lorsqu'un enfant vit une rencontre avec Dieu qui change sa vie et qui s'engage dans l'aventure quotidienne d'être un disciple de Jésus, il parle à tous ceux qui peuvent trouver des choses passionnantes qui se produisent dans sa vie. Il n'y a rien de plus convaincant que la foi simple d'un enfant et son désir innocent de partager avec les autres ce qu'il a appris et vécu. Il y a souvent une pression pour rivaliser avec tout ce qui se dispute l'attention des enfants. Dans notre monde axé sur le divertissement, l'accent est de plus en plus mis sur la pertinence ou sur un certain look ministériel qui plaît à une génération affamée de divertissement. C'est sûr qu'il n'y a rien de mal à avoir un ministère de l'enfance bien conçu qui utilise efficacement les outils et les ressources pour atteindre, enseigner et former les enfants. C'est le contenu de notre message et son pouvoir de transformation qui doivent nous préoccuper le plus. Si nous espérons aider les enfants à être des reflets brillants de Jésus qui peuvent attirer leur Père vers la lumière du monde, alors nous devons les amener au-delà de la culture actuelle, telle qu'ils la connaissent, les mettre au défi et les équiper pour qu'ils soient des créateurs de culture plutôt que des adeptes de la culture. Les enfants sont naturellement tenaces, sans peur et avides. Ils n'ont pas besoin que nous les convainquions de partager Jésus. Ils le feront tout naturellement si Jésus est actif et à l'œuvre dans leur vie. Mais si la foi est quelque chose dont on ne parle que le dimanche matin et qui ne fait pas partie intégrante de leur vie quotidienne, alors le désir de le partager diminue. La capacité de compréhension d'un enfant est bien plus grande que ce que nous le pensons souvent, mais leur capacité à retenir l'information, à la répéter, puis à l'appliquer est mûre pendant l'enfance. Leur cœur et leur esprit sont impatients d'être remplis. Si on ne le remplit pas des choses de Dieu, ils vont être juste remplis de d'autres choses. Donc, Dieu veut utiliser les enfants tout autant qu'il veut utiliser les adultes. Contribuons-nous vraiment à préparer les enfants que nous servons à devenir des ambassadeurs de Jésus aujourd'hui ou sous-estimons-nous leur potentiel? Peut-être devrons-nous envisager d'élever la barre des attentes que nous avons pour nos enfants en termes de ce qu'ils peuvent vraiment apprendre et vivre lorsqu'il s'agit d'être des disciples de Jésus. Voici quelques aspects importants à se rappeler. Premièrement, ils doivent être enracinés dans la parole. Les enfants ont besoin de savoir que la Bible contient une vérité infaillible. Si nous disons que la Bible est la source de toute vérité, puis qu'elle guide la vie, mais que nous n'enseignons que rarement ou jamais aux enfants comment l'utiliser, connaître, comprendre et appliquer la Bible, c'est alors une triste contradiction pour eux. En ce qui concerne la nourriture spirituelle, il n'y a pas de limite d'âge. Un enfant est aussi capable d'entendre et digérer la viande de la parole qu'un adulte. La méthode de communication peut varier, mais sa puissance vitale est la même. Souvent, nous simplifions les leçons bibliques pour qu'elles soient plus compréhensibles pour les enfants. Cependant, nous devons faire attention de ne pas diluer la parole de Dieu au point qu'elle perde son message. Si nous nous contentons de raconter des histoires plutôt que de transmettre une vérité qui transforme la vie, nous devons reconsidérer ce que nous enseignons et la manière dont nous le faisons. Deuxièmement, la puissance de la prière. Les enfants sont persévérants et confiants. Lorsqu'ils prient pour quelque chose, ils croient totalement que la prière sera exaucée. Leur ferveur et leur honnêteté plaisent sans aucun doute au cœur de Dieu. Les responsables du ministère des enfants ont le privilège unique d'aider les enfants à développer une vie de prière. Alors que les parents peuvent nourrir la vie de prière de leur enfant dans le cadre privé de la maison, les responsables du ministère des enfants aident souvent
à développer la vie de prière d'un enfant parmi ses pairs dans un cadre plus public, en aidant les enfants à comprendre que la prière, c'est une conversation avec Dieu qui se présente sous de nombreuses formes. Ils peuvent mieux personnaliser leur foi et être plus à l'aise pour communiquer leur Père céleste. Et troisièmement, les témoignages vivants. Les enfants sont naturellement portés vers l'expérience. Le besoin de voir et de faire est un élément clé de l'apprentissage pour eux. Les Écritures nous rappellent sans cesse à quel point Dieu est tactile. Les gens ont besoin de choses tangibles pour leur rappeler la puissance et l'œuvre de Dieu invisible. Les enfants en particulier ont besoin de choses pratiques pour les aider à comprendre qui est Dieu, le message de l'Évangile et comment on suit Jésus. Les éducateurs chrétiens des enfants ne peuvent pas se contenter de transmettre des informations, aussi vraies soient-elles. Nous devons enseigner par des mots, des actions et des attitudes que nous espérons que les enfants que nous servons imiteront. La répétition est importante, mais l'explication avec des exemples réels auxquels les enfants peuvent s'identifier l'est tout autant. Les enfants plus âgés peuvent participer à la discussion sur des concepts plus abstraits, tandis que les plus jeunes sont invités à mémoriser les versets qui leur sont expliqués. Pour terminer, n'oubliez pas que les enfants peuvent efficacement atteindre leurs proches lorsqu'ils sont bien formés. Ils partageront la bonne nouvelle à leur manière, par la parole et par les actes. Cependant, ils seront plus confiants dans leur capacité à être un témoin vivant de Jésus-Christ, vivant et actif en eux, s'ils sont nourris par la parole, s'ils s'attendent à Dieu dans la prière et sont honnêtes dans leur marche chrétienne quotidienne.